Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter une teinture que j'ai fait à une amie et le Wild Ombré de la marque L'Oréal de préférence. Donc voilà, Krista est une bonne amie à moi et donc elle a accouché il n'y a pas longtemps, donc on a décidé, enfin elle avait décidé de faire le ombré et on s'est dit bah super, on va tester ça. Donc je vais vous montrer tout au long de la vidéo comment j'ai fait. Donc pour commencer, on a utilisé la couleur Color Mask, c'est une couleur un peu, allez on va dire brun doré. Et ensuite on a utilisé le numéro 1 de préférence, enfin ouais c'est le numéro 1, donc c'est pour les cheveux les plus foncés. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est prendre des gants de médecin, donc heureusement qu'elle en avait, parce que c'est plus pratique par rapport à ceux que vous recevez dans les boîtes, hein. Ils sont vraiment serrés, donc on a l'impression qu'on ne porte rien, tandis qu'avec les autres, ça glisse tout le temps, enfin voilà. Donc là, on a fait la teinture, j'ai séché les cheveux, ça donnait un super beau reflet, un peu, enfin c'était légèrement à cajou, mais c'est vrai que Krista ici avait déjà fait plusieurs, elle avait décoloré les cheveux, puis elle a recoloré, enfin ce n'était pas ses cheveux naturels, donc voilà, mais ça a donné une super belle couleur, ça a bien pris partout. Donc là comment je vais commencer par le bas pour le ombré. Donc je vais vous dire la vérité, j'ai jamais fait ça, je me suis un peu renseignée sur internet comment faire vite fait, et comme Krista me fait confiance, enfin elle m'a vraiment fait confiance sur ce coup là, et on s'est dit on va essayer, on verra bien ce que ça donne. J'avais peur puisqu'elle avait déjà fait la teinture, enfin on avait fait la teinture, bon la teinture a réussi, mais je me suis dit il y a intérêt à ce que le ombrage fonctionne bien, et moi je voulais vraiment pas avoir l'effet déjà jaune pipi au niveau de la décoloration, et surtout que ce soit, je voulais que ce soit vraiment du plus foncé et que ça parte en dégradé et pas en ligne droite comme ça, enfin voilà. Donc en petit conseil que je peux vous donner pour après l'expérience que j'ai eue avec cette teinture, c'est de faire rangée par rangée, mèche par mèche, et d'utiliser la brosse que vous recevez dans le kit. Donc c'est une brosse où vous devez en fait mettre du produit un peu à l'intérieur comme ça, et ça disperse parfaitement le produit. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai vraiment commencé par les extrémités pour avoir je pense que c'est la meilleure technique à faire pour pouvoir avoir l'ombrage le plus naturel possible, c'est commencer par les extrémités pour que les pointes soient les plus claires possibles. Donc j'ai commencé par les pointes en utilisant la brosse horizontalement, hein, parce que après il faudra changer. Moi je pense qu'il faut commencer horizontalement pour bien mettre le produit partout sur les extrémités, puis par après donc on fait toute la tête en faisant que les bouts. Ensuite, on revient en arrière où on a commencé et on utilise la brosse verticalement pour retravailler un peu. Parce que si vous faites que en horizontal avec la brosse, en fait, ça fera des lignes. Ça sera pas ombré, ça sera pas estompé comme ça dans le cheveu. Ça fera des marques horribles. Donc vous faites ça, vous commencez par les bouts, puis vous reprenez chaque mèche et vous prenez la brosse verticalement cette fois-ci, et en faisant des petits traits pour reprendre quelques petits cheveux de chaque mèche que vous aviez faite. À chaque fois vous passez un petit peu comme ça, et c'est ce que j'ai fait tout le long de, enfin ça a duré je crois 1h30, ouais 1h et demie, et donc je suis revenue à chaque fois en arrière et j'ai recommencé pour chaque fois repasser quelques fois, puisque c'est de l'oxygéné avec de la poudre, enfin c'est un mélange, et donc c'est vraiment ça agit très vite, ça décolore très vite, et ça peut faire des taches en fait. Donc il faut vraiment bien être précise dans tous les traits et faire attention quand vous touchez avec vos gants de ne pas aller sur la partie qui est au-dessus, qui est plus foncée. Donc vraiment faire très très attention à ça. Donc n'utilisez pas un autre peigne, je vous conseille pas, utilisez le peigne que vous recevez. Et donc là voilà, chaque mèche en fait je la brossais bien avant de mettre le produit,
je mettais le produit et je retravaillais ça à chaque fois. Pareil pour la mèche, elle voulait la mèche plus haute. Tout dépend également de l'ombrage, où vous voulez commencer l'ombrage. Donc moi j'ai fait ça 3 fois je crois, le fait de revenir à chaque fois en arrière et recommencer toute la tête. Je crois que je l'ai fait 3-4 fois, un truc comme ça. Mais tout dépend bien sûr de l'ombrage que vous voulez avoir, où il doit commencer. Il y a des ombrages qui commencent très bas et des ombrages qui commencent très haut. C'est en fonction de vos envies. Donc voilà. Donc j'ai lavé une fois qu'on a vu à quel endroit elle voulait que ça s'arrête. Et j'ai utilisé l'huile ultra douce, c'est une huile qui appartient à Krista et qui sent très bon, qui m'a facilité le brushing. Bon, je compare à chaque fois par rapport à mes cheveux, au brushing que je fais sur moi-même, et c'est vrai que moi c'est très dur de le faire sur moi-même, donc c'est toujours un plaisir de le faire sur les autres, c'est facile, ça me dérange pas. Donc si vous désirez faire plus clair, donc là c'est vrai que c'est foncé parce que c'est mouillé, mais quand je vais sécher vous allez voir le résultat. Mais sachez que si vous voulez faire un ombrage plus clair, bah, vous pouvez toujours recommencer l'opération et ça sera plus clair quoi. Donc ici on utilise le Parlux, Krista le même que moi. C'est vraiment un sèche-cheveux génial. Très puissant, petit, pratique. Et je l'ai depuis très longtemps. Donc voilà, on sèche les cheveux un maximum pour pouvoir commencer le brushing. Et donc je mets la tête vers le bas pour déjà donner un peu de volume aux cheveux, puisque Krista a les cheveux fins et je voulais pas un résultat plat. Donc je sèche les cheveux tête baissée et donc après je procède au brushing. Donc pour le brushing, si vous avez les cheveux fins, je vous conseille vraiment d'utiliser une grosse brosse, mais la plus grosse possible, pour donner un maximum de volume au niveau des racines. Tirez vers le haut, plus vers le haut que vous ne voyez là. Vous tirez vraiment plus vers le haut et moi ce que je voulais en fait c'était plus arrondir le bas. Donc un conseil quand vous faites votre brushing et que vous voulez avoir les bouts arrondis vers le bas ou en extérieur, vous insistez avec le sèche-cheveux, vous tournez, vous gardez vos cheveux, vous arrêtez le sèche-cheveux et vous gardez votre sèche-cheveux, vos cheveux enroulés dans la brosse, les bouts, et donc vous laissez sécher. Et en fait le fait que ça va sécher, que ça va l'air va refroidir vos cheveux, donc vous éteignez bien le sèche-cheveux, l'air froid va faire garder la forme à vos cheveux. Donc voici le résultat, je suis super contente, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera énormément à accomplir votre ombrage chez vous à la maison. Donc il existe bien évidemment des produits à mélanger pour pouvoir avoir de l'eau, à décolorer vos pointes. Mais je sais pas, je suis pas pro pour vous conseiller ça. Moi maintenant ce que j'ai essayé c'est le préférence. Et il est chouette, mais pas à utiliser toute seule. Faites-vous aider parce que je sais pas si pour moi il est impossible de faire un ombrage toute seule, à moins d'être coiffeuse soi-même. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé le résultat que ça a donné sur Krista. Et si vous avez des conseils à donner aux filles, vous pouvez le marquer en commentaire en bas dans la vidéo, ou limite des conseils à me donner pour les prochaines fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bisous bisous les filles et à la prochaine. Ciao ciao.